Vous me posez la question de savoir que m'inspire la déclaration du ministre Amontano à l'occasion du meeting de l'opposition au stade Houphouët-Boigny. Moi, je suis en tournée dans le Zanzan pour parler de mon candidat dans la perspective des élections du 31 octobre 2020. Et lorsque je suis rentré des tournées, j'ai suivi une vidéo où je vois le ministre Amontano dire des choses incroyables sur le président Alassane Ouattara. J'ai été désagréablement surpris de voir un Amontano déchaîné en train de s'acharner inutilement sur le président Alassane Ouattara, dont il était le plus proche collaborateur, directeur de cabinet, ministre des Affaires étrangères. Mais je dirais qu'une telle déclaration frise la déchéance morale. Parce que Amontano ne peut pas se permettre d'aller à la place publique faire la promotion de ce qu'il a combattu tout le temps, à savoir l'ivoirité. Et je sais de quoi je parle. Il était au départ militant du PDCI-RDA. Il était même secrétaire de section. Il a quitté le PDCI pour aller avec le président Alassane sous le prétexte qu'il ne se reconnaissait pas en l'ivoirité. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Que le président Alassane Ouattara remette la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est en quelque sorte ce qu'il nous dit. Mais nous sommes désagréablement surpris qu'il vienne à la place publique dire qu'il détient des secrets d'État et qu'à un moment donné, il va parler. Mais qu'il parle, parce que quand vous allez pour dénoncer, il faut vous attendre aussi à être dénoncé. Donc nous l'attendons au tournant. Jusque-là, je n'ai rien dit. Parce que c'est quelqu'un que je respectais. Je ne peux pas comprendre qu'ils disent qu'il y a des dizaines de cars qui sont venus d'Aboisseau, alors que lui-même, il ne représente rien là-bas. Quand il avait été désigné pour être le candidat du RHDP, mais ce sont des dizaines de cars qui sont arrivés à Abidjan pour s'opposer à cela. Mais il avait été candidat pour occuper le poste de mairie. Il a été battu. Donc ce n'est pas à lui de venir dire aujourd'hui qu'il a un monde derrière lui. Non, nous connaissons l'histoire de notre pays. C'est vrai. Nous tous, nous avons fait la politique. Il est arrivé un moment où, moi-même, étant avec le président Henri Konan Bédié au PDCI-RDA, qui nous a instruit de nous rassembler, nous les enfants d'Houphouët-Boigny. À un moment donné, dis-je, le président Bédié a décidé de faire chemin à part en se détournant du principe qu'il a lui-même établi, à savoir mettre en place un parti dénommé RHDP. Moi, j'ai pris mes responsabilités pour aller au RHDP. Et depuis lors, je ne fais que défendre le RHDP dont je suis le porte-parole. Quand le RHDP est attaqué, je réagis. Mais jamais vous ne me verrez
en train de dénoncer des choses sur le président Bédié parce que j'ai vécu dans son intimité. Non, jamais je ne le ferai. Mais aller sur la place publique, donner aujourd'hui cette image à Montano lui-même. En 2019, sur une chaîne internationale, il avait fait savoir que le président Alassane pouvait être candidat pour un autre mandat. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, il fasse une telle déclaration? Est-ce pour plaire à l'opposition? Ou bien c'est parce qu'il a suivi les ivoiritaires qu'il devient ivoiritaire? Mais ce n'est pas normal de sa part. Bon, comme il dit qu'il a d'autres choses à nous révéler, nous l'attendons au tournant. Qu'il fasse ses révélations, mais il saura aussi qu'il y a des détenteurs d'informations sur son compte. Trop c'est trop, et j'ai tenu aujourd'hui à faire cette vidéo dans cette tenue traditionnelle pour lui rappeler ses origines et lui dire que quand on est à Caen, on ne doit pas se comporter de cette façon. Je dirais qu'il est plus ivoiritaire que ceux-mêmes qui ont conçu la notion d'ivoirité. Et nous n'allons pas accepter cela.